Collège moderne jeune fille Dominique Ouattara de Mans ce lundi 13 juillet 2020. C'est le début des épreuves écrites du brevet d'études de premier cycle BEPC dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus. C'est ici que se fera le lancement officiel. Il est 7 heures passées de 34 minutes. Les candidats attendent l'arrivée des épreuves. Certains affirment leur sérénité. On a bien révisé, donc on est prêt maintenant pour les écrits. L'examen est un devoir, donc ne soyons pas stressés. Ayons le courage. La première responsable de l'établissement est au four et au moulin. Les mesures barrières sont respectées en général. Le lavage des mains, le port du cache-nez, tout se passe dans la sérénité. Les candidats ont déjà été reçus à l'oral. Ils ont été briefés sur les instructions officielles. Quelques instants après, les autorités de la ville font leur entrée. Direction, la salle choisie pour le lancement officiel. Des conseils du genre sont donnés et un candidat vérifie si les paquets contenant les épreuves sont bel et bien scellés. La première épreuve concerne la composition française. Les autorités font le point. Je suis heureux que ce matin, les épreuves écrites se déroulent dans la sérénité et tous les acteurs invités, conviés à la sécurisation, à l'animation des centres sont présents. Et les dispositifs de lutte contre la Covid-19 sont en place. Il faut adapter le comportement des candidats, des enfants, à ces nouvelles circonstances-là. Et c'est pour cela que nous insistons sur le respect des mesures barrières. Pour la Draine de Mans, ce sont au total 11 069 candidats répartis dans 21 centres d'examen qui espèrent obtenir ce parchemin. Dans la région de la Nawa, ce sont 19 485 candidats qui partent à l'assaut du BEPC et du test d'orientation en seconde. Repartis dans 28 centres de composition, ces candidats affrontent le premier examen du cycle secondaire dans la sérénité et dans le calme. Constat fait au lycée modèle Charles-Gauze de Soupré, qui a servi de cadre au lancement régional de cet examen. Le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Vazouman Sissé, a rassuré les candidats des dispositions prises pour le bon déroulement des compositions. Il a surtout exhorté les examinateurs au respect des recommandations de la direction des examens, des dispositions qui portent notamment sur la non-utilisation des téléphones portables et autres documents interdits. Ils seront évalués sur des choses qu'ils ont vues au cours de l'année. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Ils peuvent compter sur leurs propres valeurs, ne pas espérer un secours inattendu de quelqu'un d'autre. Et nous leur faisons confiance, surtout que nous avons aussi mis les enfants dans les meilleures conditions en respectant les mesures barrières à cause de la pandémie que tout le monde sait. Je voudrais aussi lancer un appel à tous les parents d'être sereins, de compter sur la valeur propre des enfants, de ne pas venir les déconcentrer, de ne pas surtout venir s'attrouper devant les centres. Tout en insistant sur le respect des gestes barrières, le préfet des régions a invité les candidats à la concentration et à donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'aboutir à un taux de réussite important pour la région de la Nawa. Je pense que l'essentiel est fait. Il reste maintenant aux enfants de prouver ce qu'ils ont appris en classe pour réussir à ce BEPC qui est véritablement important pour nous les parents. Je souhaite donc bonne chance à nos enfants. La lutte contre la fraude constitue un axe essentiel pour le bon déroulement de la session 2020 du BEPC qui prendra fin ce mercredi 15 juillet 2020 et les résultats sont attendus pour le 28 juillet prochain. Cette rencontre de haute portée spirituelle a vu la participation de tous les principaux imams de la région et de nombreux fidèles. La communauté musulmane a prié pour l'illustre disparu, mais également pour le président de la République. Entouré de ses fidèles collaborateurs, le cheikh Bagiawari Touré, imam principal de la grande mosquée de Bouaké-Dougouba, a demandé au tout-puissant miséricordieux Allah de pardonner à Amadou Gon Coulibaly ses péchés et lui accorder le repos éternel. Au regard de la situation du pays, tout d'abord, nous avons voulu présenter nos condoléances les plus attristées au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à tout le gouvernement, que l'âme du défunt repose en paix. La Côte d'Ivoire vient de perdre donc une figure emblématique, une personnalité illustre de notre pays.
Et donc nous sommes tous en deuil. C'est une perte pour la nation ivoirienne et puis la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans ont également prié pour la paix en Côte d'Ivoire, demandant par la même occasion au Tout-Puissant de nous éloigner de la maladie à coronavirus. Les élèves et étudiants sont dans la tristesse et la désolation après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, CESI, a rendu un hommage digne et mérité à l'illustre disparu. Hommage traduit par une marche pacifique entre les deux campus de l'université Alassane Ouattara, suivi d'une conférence. Par ces initiatives, le CESI met en veilleuse ses festivités de son 17e anniversaire pour les consacrer à l'hommage à Amadou Gon Coulibaly. Pour nous, Amadou Gon Coulibaly demeure un mythe qui inspire et continuera d'inspirer des générations et des générations d'Ivoiriens. C'est pourquoi nous lui consacrons la célébration de notre 17e anniversaire, afin que son ombre et son esprit puissent nous accompagner et nous guider dans nos parcours académiques. Karamoko Traoré, président du CESI, a salué le travail incommensurable abattu en si peu de temps par le Premier ministre pour un enseignement de qualité dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Pour respecter les 8 jours de deuil national, le président du CESI a exhorté les élèves et étudiants au civisme et à la discipline. Pour rendre un ultime hommage à ces grands commis de l'État, le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire compte envoyer une délégation à Korogo. Nana Ngoran Kofi II, chef de canton Goussan, pleure un fils, un grand commis de l'État, en raison des relations fraternelles vieilles de plusieurs générations. Bien avant même l'arrivée des colons, il y avait Peloforo Gon Coulibaly qui avait tissé des relations séculaires avec Nana Kouagbeke, fondateur de Bouaké. Et après Peloforo Gon Coulibaly est venu, ils ont tissé des relations séculaires avec Nana Kouamungé, qui était la petite sœur du fondateur de Bouaké, Nana Kouagbeke. Avec le Tout-Goussan, c'est le royaume des Baoulés qui est profondément affligé. Vous savez, nous avons des liens de parenté. Le président Oufouette, dans les années 1944, a pris le relais pour pouvoir introduire le RDA et il partait voir Peloforo. Donc ce lien fort de tout le peuple baoulé avec le peuple sénoufo, c'est un lien très fort, un lien séculaire qui nous unit. Et ça, c'est l'affaire de tout le royaume baoulé. Une organisation est mise en place afin de rendre un dernier hommage digne de ce nom au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il y a bien longtemps que ce lit a été dressé dans cette chambre d'hôtel, dans l'espoir d'accueillir un potentiel client. Malgré l'allègement des mesures liées à la lutte contre la Covid-19 pour les localités de l'intérieur du pays, les hôteliers de la ville de Soupré continuent de vivre le martyre. La situation, il faut reconnaître qu'elle est toujours difficile. C'est vrai que les hôtels sont ouverts et la situation continue de se dégrader au fur et à mesure. En tout cas, on n'a pas encore eu de séminaire. Tout est encore difficile. La rentabilité vraiment n'est pas ça, puisque tous les clients en général viennent, les missions proviennent d'Abidjan, peut aller à peut-être entre 15-25% du taux du remplissage. Même si certains services de ces complexes hôteliers ont repris, ce n'est pas encore la grande affluence. Les restaurants, les bars et même les piscines sont vides. Une situation qui aggrave davantage le cas de ces personnels mis en chômage technique depuis des mois. Au début, tous ces espaces-là étaient pratiquement fermés, sauf les chambres. Mais depuis que le gouvernement a décidé vraiment d'ouvrir ces espaces au niveau de l'intérieur du pays, bon, le taux reste le même, il n'y a pas de grande évolution. Ces acteurs économiques attendent impatiemment la fin de la crise sanitaire. Mais avant, ils souhaitent la réouverture du Grand Abidjan. L'appel surtout est que Abidjan soit ouvert. Si la population peut sortir facilement d'Abidjan, peut aussi entrer, j'espère que les missions peuvent reprendre et les activités vont reprendre dans tous les sens. À Soubré,
Les opérateurs hôteliers et les restaurateurs accordent une place importante au plan de relance des activités économiques mises en place par le gouvernement. Parce que là, ça ne marche pas. Si on s'amuse à prendre un prêt, mais il faut forcément le rembourser. Mais on va le rembourser avec quoi? Aujourd'hui, tous plaident pour leur prise en compte dans ce plan de soutien aux PME. Notre souhait, c'est de reprendre tout le personnel, mais ça a un prix, ça a un coût, il faut les payer. Donc, si le gouvernement vraiment peut nous appuyer à ce sens-là, je crois que ça peut beaucoup nous aider. En attendant la reprise véritable des activités, les responsables des hôtels de la région de la Nawa se consolent avec quelques clients qui continuent de fréquenter leurs différents services.